Bienvenue sur le podcast de l'été d'Antibes Jean Lépin, le podcast qui s'écoute les pieds dans le sable. Dans cet épisode, je vous emmène dans les rues d'Antibes à la découverte de véritables pépites. Antibes, on ne la présente plus. Le boulevard d'Aguillon, la place nationale, le château Grimaldi, c'est beau, mais ça prend une autre dimension lorsqu'on connaît les histoires cachées de ces lieux. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Alain Bottaro sous le marché provençal d'Antibes pour une réunion de travail. Alain, c'est le conservateur des archives municipales d'Antibes, mais c'est aussi un historien. Nous devons préparer ce podcast qui parle des pépites d'Antibes. La discussion est tellement passionnée que je n'ai pas résisté. Je vous livre telle quelle la réunion de travail. Bonjour Alain. Bonjour Jean-François. D'abord, je tiens à te dire que pour moi c'est un véritable plaisir de t'offrir une promenade historique, patrimoniale, à travers la vieille ville d'Antibes. Mais je t'en prie, laisse-toi guider. Tu vois la statue, le buste de Championnet ? Ouais. Il y a un vieil Antibois. Il m'a raconté une histoire. Bon. Il m'a dit, va te faire payer par Championnet. Évidemment, il n'a pas de bras. Tu vois un peu l'astuce. Bon. Ouais. Ce général, c'est un général républicain. Il est allé jusqu'à Naples et il a offert aux Napolitains une république, la République parthénopéenne. Ce général Championnet, de Naples, il est remonté, il a attrapé le typhus, je ne sais pas où, dans le nord de l'Italie, on l'a évacué et en route, à Antibes, il meurt. Bon, on l'enterre au Fort Carré. Et 100 ans plus tard, en 1891, on lui fait cette magnifique statue. C'est le centenaire de la Révolution. Et un peu de partout, on cherche les gloires révolutionnaires. Et à Antibes, on s'est souvenu de ce général qui était mort dans la ville. Et on lui fait cette statue. Et Masséna alors ? Ouais, alors Masséna, ça, c'est un épisode pas forcément glorieux. Parce qu'attends, on est d'accord que Masséna, il y a le marché dessus, le fameux cours Masséna. Sur le cours Masséna. Ouais. Ça, c'est le marché provençal. Le marché typique avec ses senteurs, cette ambiance qu'on retrouve dans tout ce qu'on aime de la Provence. Dans une de ces maisons, sur la façade d'une de ces maisons, il y a une plaque. Elle nous rappelle un épisode peu glorieux du grand maréchal Masséna, maréchal de Napoléon, prince d'Essling. Ici, il a vendu des fruits secs et de l'huile. Oui. Sur le marché presque. Presque sur le marché. Parce qu'en 1789, ce brave homme, il démissionne de l'armée. Il décide, une affaire de cœur probablement, il décide d'épouser une Antiboise, la fille d'un chirurgien, d'un notable de la ville, Rosalie Lamarre. Mais le jeune ménage n'a pas beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Masséna, il ouvre une boutique, il vend ce qu'il peut, il vend des fruits secs et de l'huile. Mais là, la révolution s'emballe, Masséna, il n'y tient plus dans son magasin, il rempile, il se engage dans l'armée et là, c'est la trajectoire d'une épopée fantastique où il va se retrouver maréchal d'Empire et prince d'Essling. Et attends. Alors, si on va un peu plus loin, la colonne. Alors, à la place nationale, tu vois une de ces colonnes de marbre, je dirais vraiment qui vaut le coup. Mais peu de gens connaissent un peu l'origine de cette construction. Elle nous ramène à l'année 1815. C'est une colonne commémorative au moment du débarquement de Napoléon qui fuit l'île d'Elbe. Parce qu'attends, mais il n'est pas arrivé à Golfe-Juan, Napoléon ? À Golfe-Juan, oui, il est arrivé à Golfe-Juan. Mais quand il débarque avec sa petite troupe de fidèles, il lui faut rallier la première ville importante. Et c'est quoi, d'après toi, la première ville importante ? Oui, Antibes. C'est Antibes, voilà. Place forte avec des militaires. Il envoie des émissaires. Ces émissaires trouvent la porte close et même on les enferme. Parce que la ville reste fidèle aux Bourbons, au roi Louis XVIII, qui l'année précédente était remonté sur le trône, donc en 1814. Il va combler d'honneur la ville d'Antibes qui lui a été fidèle. Il lui donne le titre de bonne ville.
Les armes d'Antibes, son blason qui est toujours le symbole d'Antibes jusqu'à notre époque, et la devise en latin qui exalte l'exemple de fidélité qu'a donné Antibes à la France entière. Alors évidemment, les Antibois, pour fêter tous ces honneurs, décident de construire un monument particulier. Et sur cette même place, Oui, qu'est-ce qu'il y on a peut d'autre? remonter la machine qui remonte le temps en évoquant la construction en 2017 et l'inauguration du kiosque à musique. C'est une réplique de l'ancien kiosque. À ceci près, dans la réplique, il y a une petite différence, c'est qu'il a été surélevé. Et pourquoi, Jean-François, il a été surélevé? Ça, c'est une bonne question, mais je pense que tu vas peut-être me répondre là. J'ai une petite idée. C'est une commande spéciale des archéologues. Ils ont demandé de relever les fondations du nouveau kiosque à musique pour que ces fondations n'endommagent pas le site archéologique, parce que sous la place, ils ont découvert une villa romaine. Ah ouais, là, ça rigole pas, là. Ouais. Donc comme quoi cette place nationale vraiment est pleine d'histoire. Juste à côté, il y a une petite chapelle, une pépite. La chapelle des Bernardins. Elle a un joyau, elle conserve une peinture merveilleuse. Et je pèse mes mots. Il s'agit de la déposition au tombeau du Christ, peinte sur bois par Antoine Aoundi. Antoine Aoundi est originaire de Saint-Paul-de-Vence. On ne connaît de lui avec certitude que cette peinture. Et qu'est-ce qu'elle a, cette peinture, en fait? Bon, d'abord, 2 mots sur Aoundi. Il fait partie du groupe des peintres qu'on appelle les primitifs niçois, dont le chef de file, on peut dire, c'est la famille Bréa, avec Louis Bréa, originaire de Nice. Eh bien, cette peinture, mais toutes les peintures de ce groupe, font la transition artistique, on pourrait dire esthétique, entre la peinture gothique du Moyen-Âge et la peinture de la Renaissance. Si tu voyais la représentation des brocarts, des velours de soie, la Vierge et les saints qui entourent le Christ. Et tu as dit que l'arrière-plan, il y a une particularité, là. Oui, en arrière-plan, le mont Golgotha. Et sur ce mont Golgotha, eh bien, on voit des scènes de la vie quotidienne. Une scène hallucinante. 2 personnages qui se promènent avec un chien. On voit des seigneurs au loin qui probablement sont à la chasse. Et attends, là c'est une chapelle à Saint-Bernardin, mais Oui. juste à côté en fait, il y a la cathédrale d'Antibes. Là aussi il y a une histoire à dire là-dessus. Parce que tout le monde dit cathédrale, Oui. mais cathédrale pourquoi d'abord? Parce que la cathédrale, il ne faut pas penser à l'édifice immense gothique. Non, la cathédrale est avant tout l'église de l'évêque. Et jusqu'en 1244, il y avait un évêque à Antibes. Ouais. Bon, jusqu'au jour où il décide de partir pour Grasse. Mais l'église, elle, une fois qu'elle a été proclamée cathédrale, elle garde son titre. Et là, il y a 8 siècles d'histoire, Ah oui. rends-toi compte, du 10e au 18e siècle. D'abord, la tour clocher, on ne peut pas la rater. 40 mètres de haut de pierres de taille qui sont issues de l'architecture romaine des édifices de l'Antiquité, que les Antibois ont démantelé pour construire ces édifices nouveaux. Alors cette tour, avant d'être une tour clocher, c'était une tour de guet, tour de défense. Contre qui? Les pirates sarrasins. Et ouais, elle C'est pour s'appelle la ça. tour Sarrasine. Et voilà. Alors ces pirates, ils ont ravagé toute la côte provençale. Mais ils n'ont pas épargné Antibes. Ils ont complètement, endommagé, voire démoli, saccagé la cathédrale d'Antibes, qui remontait, soit dit en passant, à l'ère paléochrétienne, c'est-à-dire au 6e siècle. Ah ouais, c'est pas récent oui. l'histoire Non, quand non, même. non, non, non. Eh bien, il a fallu la reconstruire. Et là, c'est les guerres de Louis XV, notamment la guerre de succession d'Autriche, entre la France, les Habsbourg et le roi du Piémont. Et le roi du Piémont, il est juste en face, il est à Nice. Alors, la cité d'Antibes, qui était en première ligne, elle a été bombardée. Et la cathédrale, évidemment, elle a été endommagée. Bon. Eh bien, c'est le roi Louis XV, sur sa cassette personnelle, qui fait reconstruire la façade de la cathédrale. Ce qui nous donne ce bijou néoclassique par sa symétrie et par ses pilastres monumentaux. Et c'est ainsi que cette discussion se termine et que nous nous sommes assis autour d'un bon café. Antibes regorge de bien d'autres pépites, mais elles feront l'objet de notre podcast. Ce podcast est réalisé par la direction Presse Communication
de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins.